Exercice 3, une histoire de produit d'une même puissance. Considérons l'expression 2 puissance 3 fois 5 puissance 3, tu vois, qui était la première expression à calculer dans l'exercice 2. Alors on va voir comment on fait donc, pour calculer ça assez rapidement. Alors, ce que tu peux faire au départ, quand tu ne connais pas l'astuce, tu peux calculer séparément 2 puissance 3 et 5 puissance 3, et ensuite tu feras le produit des deux. Bon, ça peut se faire, sauf que ça va prendre un tout petit peu de temps, voilà. Et pour gagner du temps, puisqu'on était limité, ici on n'avait que 2 minutes, eh bien, on va réarranger les facteurs. Alors, premièrement, détailler sous forme de produit 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 3. Donc là, j'utilise tout simplement la notation puissance. 2 puissance 3, ça veut dire par définition 2 multiplié par 2 multiplié encore par 2. Et ensuite ça, je dois le multiplier par 5 à la puissance 3. 5 à la puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5. Voilà. Donc en fait tout ça, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5. Bon. Maintenant, je vais réarranger mes facteurs, c'est-à-dire l'ordre, parce que quand on a une multiplication de plusieurs éléments, tu peux permuter les facteurs, ça ne change pas le résultat. Alors, deuxièmement, la multiplication est commutative, c'est ce que ça signifie, voilà, ce que je t'ai dit juste avant. Donc pour tous les réels A et B, A fois B, c'est la même chose que B fois A, donc tu peux permuter les facteurs, ça ne change pas le résultat. En réarrangeant les facteurs, démontrer que 2 puissance 3 fois 5 puissance 3, tout ça est égal à 10 à la puissance 3. Alors on a dit 2 puissance 3 fois 5 puissance 3 par définition, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5. Et moi, je veux faire apparaître un 10 puissance 3. Alors pour faire apparaître du 10, eh bien, il va falloir que je multiplie un 2 par un 5. Donc ici, tu vois, je vais venir prendre ce 2-là et ce 5-là, et je vais dire que ça fait déjà 2 fois 5. Hop, le 5 ici, je viens de le basculer là. Après, je vais faire pareil avec les autres 2 et 5, c'est-à-dire que ce 2-là et ce 5-là, je vais les combiner ensemble, fois 2 fois 5. Et enfin, le dernier 2 et le dernier 5, c'est pareil. Voilà. Là, tu vois, j'ai juste intercalé à chaque fois un 5 entre les deux. Donc 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5. Ok. Bon, là, je suis content parce que 2 fois 5, ça fait 10. Et 2 fois 5 en rouge, ça fait encore 10. Et pareil en vert. Donc finalement, je me suis bien ramené à du 10 à la puissance 3. Tu vois, c'est 10 fois 10 fois 10. Donc 10 à la puissance 3. Et l'avantage en l'écrivant comme ça, c'est que 10 à la puissance 3, eh bien, je sais le calculer assez rapidement, puisqu'on a dit, les puissances de 10, c'est assez particulier, c'est tout simplement un 1 suivi du nombre de zéros indiqué par la puissance. 10 à la puissance 3, c'est un 1 avec 3 zéros derrière. Et voilà comment j'ai fait pour trouver 1000 très rapidement. En fait, 2 puissance 3 fois 5 puissance 3, tu combines le 2 et le 5, ça fait 10 à la puissance 3. Troisièmement, de la même façon, on va essayer de calculer 4 au carré fois 25 au carré. Alors, on va commencer par écrire la définition de 4 au carré fois 25 au carré. Alors 4 au carré, ça veut dire 4 fois 4. Et 25 au carré, ça veut dire 25 multiplié par 25. Bon. Maintenant, je vais réarranger mes facteurs, parce que 4 fois 25, ça va être assez simple à faire de tête. Je vais avoir ici premier 4 que je vais multiplier avec 25. Et ensuite, je vais avoir le deuxième 4 que je vais multiplier avec le deuxième 25. Voilà. Donc finalement, j'obtiens 4 multiplié par 25, ça fait 100. C'est assez simple à faire. Là encore, je vais avoir 100. Et finalement, 4 à la puissance 2 fois 25 à la puissance 2, ça fait tout simplement 100 à la puissance 2. Voilà. Hop. Et 100 à la puissance 2, c'est 100 multiplié par 100. Et 100 multiplié par 100, c'est pas trop compliqué à faire de tête non plus, ça fait 10 000. Voilà. Quatrièmement, sur le même principe, exprimer sous la forme d'une seule puissance les expressions suivantes. Allez, on y retourne. Donc 7 au cube fois 8 au cube. Alors 7 au cube, ça va faire 7 fois 7 fois 7. 8 au cube, ça va faire 8 fois 8 fois 8. Maintenant, je vais réarranger mes facteurs. 7 fois 8 ici. Ensuite, j'aurai à nouveau 7 fois 8. Et enfin, j'aurai une troisième fois 7 fois 8. Alors, 7 multiplié par 8, ça fait 56. Donc, je vais avoir 56 multiplié par 56 et multiplié encore par 56. Donc, finalement, tout ça, eh bien, c'est égal à 56 à la puissance 3.
tu vois, il me suffit tout simplement, hein, quand j'ai deux nombres à la même puissance, il me suffit tout simplement de multiplier les deux nombres et de le mettre à cette puissance. 7 fois 8, 56 à la puissance 3. Je vais avoir la même chose ici, moins 9 au carré, ça veut dire le nombre moins 9 multiplié par le nombre moins 9, voilà. Après 3 au carré, ça veut dire 3 fois 3. Ensuite, je réarrange mes facteurs, je vais prendre un moins 9 que je vais multiplier par 3. Et je vais prendre mon deuxième moins 9 que je vais multiplier par 3. Moins 9 multiplié par 3, ça fait moins 27. Hein, là, tu vois, il faut que tu te souviennes, hein, comment on fait pour multiplier deux nombres relatifs. Hein. Là, j'ai deux nombres qui n'ont pas le même signe, qui sont de signe contraire, un négatif, un positif. Donc ça me fera un nombre négatif. Et je vais avoir donc moins 27 multiplié à nouveau par moins 27. Oups, j'ai oublié le 7 ici. Voilà. Et donc ça fait moins 27 à la puissance 2. Les parenthèses sont extrêmement importantes ici, hein, pour la puissance. Et troisième expression, moins 5 à la puissance 6 fois 0,2 à la puissance 6. Alors, moins 5 à la puissance 6, par définition, ça veut dire moins 5 multiplié par moins 5, multiplié par moins 5, multiplié par moins 5, multiplié par moins 5, et multiplié encore par moins 5. Comme ça, j'ai bien 6 facteurs moins 5. Et après, je vais avoir 6 facteurs 0,2. Voilà. On combine un moins 5 à chaque fois avec un 0,2. On va avoir moins 5 fois 0,2 multiplié par moins 5 fois 0,2 multiplié par moins 5 fois 0,2 multiplié encore par moins 5 fois 0,2. J'ai encore un moins 5 fois 0,2 et j'en aurai un dernier. Voilà. Alors, moins 5 multiplié par 0,2, donc j'aurai un nombre négatif puisque mes deux nombres ici sont de signe contraire, et 5 multiplié par 0,2, ça fait 1. Donc moins 5 fois moins 0,2, ça fait le nombre moins 1. Donc j'ai moins 1 qui va être multiplié par moins 1, multiplié encore par moins 1, et finalement j'ai 6 facteurs moins 1. Et tout ça, du coup, ça fait moins 1 à la puissance 6. Voilà. Cinquièmement, si tu as compris l'astuce, tu peux réarranger les facteurs dans ta tête. Donc tu vois, ce travail de décomposition, là, il est assez long. Hein. Bon, tu peux t'en passer quand tu as compris qu'il suffit tout simplement de multiplier les deux nombres et ensuite de les élever à la même puissance. Donc c'est ce qu'on va faire ici, donner directement le résultat, écrire sous la forme d'une seule puissance les expressions suivantes. Alors, 4 puissance 5 fois 2,25 puissance 5, comme mes deux nombres sont à la même puissance, ça c'est important, hein. C'est parce qu'ils sont à la même puissance que je vais pouvoir les combiner. S'ils ne sont pas à la même puissance, à un moment donné, je vais en manquer pour un des deux facteurs. Donc c'est parce qu'ils sont à la même puissance que je peux dire que c'est égal à 4 multiplié par 2,25, tout ça à la puissance 6, parce que les deux au départ, puissance 5, pardon, je suis en train de faire une boulette, à la puissance 5, puisque les deux au départ étaient à la puissance 5. 4 multiplié par 2,25, ça fait 10, et donc tout ça c'est égal à 10 puissance 5, voilà. 10 puissance 5, ça fait 100 000. Ensuite, 3 puissance 8 fois 1 tiers à la puissance 8, mes deux nombres sont à la même puissance. Du coup, je vais pouvoir les combiner ensemble et dire que c'est égal à 3 multiplié par 1 tiers, tout ça à la puissance 8. 3 fois 1 tiers, ça fait 1, donc ça fait 1 à la puissance 8, c'est-à-dire 1. Et enfin, le dernier, 125 à la puissance 2 fois 8 à la puissance 2, ils ont la même puissance tous les deux, je peux donc les combiner. Parce que c'est une multiplication, hein, attention, si c'est une addition, ça ne marcherait pas.
Donc on va avoir 125 multiplié par 8, tout ça au carré, et 125 fois 8, ça fait 1000. Voilà. Donc on a 1000 au carré, et 1000 au carré, ça fait 1 million. Voilà pour la première propriété algébrique.